Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette des wontons ou bouchées vapeur ou raviolis vapeur. Donc c'est une recette qui nous vient d'Asie, de Chine plus particulièrement. Donc je vais vous montrer comment je fais la farce et comment en fait je garnis les petits carrés de pâte que vous voyez là. C'est des carrés en fait des carrés pour les raviolis en fait. Donc que j'ai acheté aussi en épicerie asiatique. Vous pouvez aussi faire vous-même la pâte. Il y a plein de recettes sur internet, mais j'ai décidé parce que c'est plus pratique de prendre la pâte déjà toute prête. Donc je vais vous montrer comment je fais en fait ma farce pour garnir mes ravioles. Donc ici nous avons des champignons shiitake que je vais utiliser pour ma farce. Donc j'ai utilisé la version séchée et cette version là, avant de l'utiliser, il faut la tremper un tout petit peu dans l'eau pour qu'il reprenne un peu la forme qu'il avait à l'initiale. Ici nous avons des châtaignes d'eau, donc j'ai à peu près une dizaine, je crois, oui, à peu près une dizaine que je vais utiliser aussi pour la farce. Des carottes que j'ai déjà hachées, un blanc d'œuf. Ici on a à peu près 4 tiges d'oignons verts, des pousses. Des cœurs de palmier, pardon. À chaque fois je dis pousse de bon goût, mais c'est des cœurs de palmier. Un petit bout de gingembre. Donc je vais aussi utiliser, ici j'ai l'équivalent de 700 g de viande de porc hachée. Pourquoi 700 g? Je ne vais pas utiliser les 700 g pour mes ravioles. Je vais aussi faire des boulettes de porc avec. Et je vais aussi faire les hérissons avec la viande de porc en fait intégrée. Donc ma farce va me servir en fait pour plusieurs préparations. Donc, et c'est exactement les mêmes ingrédients. Donc je me suis dit je vais regrouper une farce et la faire pour toutes mes préparations. Donc j'aurai besoin maintenant pour l'assaisonnement du sel, du poivre, de l'alcool de cuisine asiatique. Je trouve en épicerie asiatique aussi, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive et mon dernier ingrédient c'est la sauce soja. Donc je vous invite à me suivre, je vais découper le reste des ingrédients que j'ai pas encore découpés. Je vais commencer par mes champignons shiitake. Donc il faut les hacher finement, ça donne du goût et de la texture en fait à votre farce. Donc je les découpe en dés. Donc mes champignons shiitake sont hachés. Vous voyez, vous devez avoir des morceaux de cette épaisseur. Hein. Ils doivent être hachés, mais il ne faut pas qu'ils disparaissent dans votre farce non plus. Donc vous voyez, je les ai hachés. On va dire, je les ai émincés. C'est même pas émincé, découpés en dés. Voilà. Et donc je vais passer maintenant à la découpe de mes châtaignes d'eau. Vous devez les découper en petits morceaux. Mais pas que vos châtaignes disparaissent dans votre farce non plus. On doit sentir parce qu'ils doivent apporter de la texture et du goût bien sûr, mais surtout pour la texture. C'est fait pour nos châtaignes d'eau. On va passer à nos cœurs de palmier. Donc les amis, mes cœurs de palmier aussi sont découpés. Je vais déjà les transférer en fait tout ce que j'ai déjà découpé dans ma farce. Donc on a nos champignons, nos châtaignes, nos cœurs de palmier. Donc nous allons procéder à la découpe de notre gingembre et de nos oignons verts. Donc j'ai fini avec mon gingembre, je vais attaquer mes oignons verts. Nous avons fini avec nos oignons verts. On ramasse tout ce qu'on a découpé et on le transfère dans la farce. Voilà. Je vais rajouter les carottes. Et je vais venir travailler la farce. Donc on prend notre farce et on commence à mélanger nos ingrédients. Je tiens à préciser que je vais utiliser cette recette pour faire cette farce pour faire plusieurs recettes. Alors je vais l'utiliser pour garnir mes wontons. Je vais l'utiliser pour faire mes boulettes de porc caramélisées à la sauce soja et au miel. Et je vais aussi l'utiliser pour faire mes hérissons
Donc c'est des boulettes, c'est de la viande en fait. Vous faites des petites boulettes que vous enrobez de riz. Je vous montrerai aussi cette recette. Mais la farce sera utilisée. C'est la même farce que j'utiliserai pour ces 3 recettes. Donc on continue à mélanger correctement. Donc déjà là, à ce stade, j'ai bien incorporé tous mes ingrédients que j'ai découpés dans ma farce. Je vais venir ajouter un blanc d'œuf. Uniquement le blanc. Et on mélange. Donc il va me permettre de faire en fait le liant de ma farce. Voilà. Donc à ce stade là, je vais pouvoir ajouter tout ce qui est ingrédients liquides. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja. On va rajouter à cela 1 cuillère à soupe de vin de cuisine. Donc on peut mettre du sel, du poivre, et le dernier ingrédient, c'est de la fécule de maïs. Donc je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Tout ça c'est pour faire le liant de ma farce. Et on va mélanger de nouveau. Et là, on mélange le tout. Donc notre mélange est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais goûter pour voir en fait si le sel est juste. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. Donc voilà, notre farce est prête à être utilisée. Donc je vais l'utiliser déjà pour garnir mes ravioles. On prend un carré de pâte que voici. On vient le garnir de notre farce. Donc moi je le plie à ma façon. Je suis pas une pro du pliage, hein, mais j'essaye de faire d'avoir à peu près la forme des bouchées. Je pense que c'est pas trop mal. Et voilà. Ça nous fait une petite rose. Ouais, je ne sais même pas si on peut appeler ça une rose. Voilà. Et on réitère le processus. Donc on prend notre carré de pâte. On rajoute de la farce. Et on procède au pliage. Donc vous venez à chaque fois, vous voyez, vous prenez un petit peu de pâte. Et vous venez à chaque fois le plier contre le précédent. Jusqu'à ce que vous ayez fait le tour en fait de votre raviole. Voilà. Comme ça. En fait, c'est comme si vous enfermiez votre viande dans la pâte. Donc je vais faire le reste de la pâte hors caméra et je reviendrai vous montrer ce que ça donne. Voilà les amis, mes ravioles ou bouchées vapeur ou wonton sont prêts à aller en cuisson. Je vais les cuire à la vapeur. Donc je vais réserver et je vais continuer avec le reste de ma farce pour faire mes autres recettes. Voilà les amis, nos bouchées vapeur sont prêtes. Donc on les a mis à cuire une vingtaine de minutes à peu près. Elles sont prêtes, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc on va pas les retirer du feu, on va les laisser en fait jusqu'à ce qu'elles soient prêtes en fait pour qu'on mange pour le repas. Mais elles sont bien cuites comme vous pouvez le voir.
Voilà les amis, c'était ma recette des raviolis vapeur. Alors si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à me laisser des petits commentaires, à liker ma vidéo et surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, ça vous coûte rien du tout et ça vous permet de me soutenir. Et surtout, partagez ma vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!